Bonjour, je vous présente Andréane Duchesne. Andréane, elle est coach chez Étape 21. Alors, bonjour Andréane, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, oui, ça va très bien. Contente aussi de te recevoir. Écoute, nous, on se connaît, ça fait déjà quelques années. Oui. On s'est déjà même retrouvés sur la même scène parce que tu étais conférencière pour le dîner de la femme de la Oui. Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. Tu venais juste d'arriver à la Chambre de commerce. Alors, écoute, on revient à toi, Andréane. Étape 21, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une boîte de coaching. Nous, on est avec des dirigeants d'entreprise, principalement, des équipes, les comités de gestion. Ça, c'est étape 21. Oui. Puis, on est coach, on est collaborateur. Il y a différents collaborateurs qui sont dans notre équipe avec nous. Il y a moi et Marco principalement, puis il y en a d'autres qui sont là. Bon, et toi, ta spécialité, qu'est-ce que tu apportes aux gens d'affaires? Comment tu peux les amener à cheminer? État 21, comme je te disais, il y a tout le côté gestion, aider les entrepreneurs. Mhm. Puis, ça fait 10 ans que c'est fondé par Marco. Puis, moi, ma spécialité, c'est vraiment une technique de visualisation. Je suis spécialisée là-dedans. Et je fais des profils de personnalité Nova pour mieux se connaître, pour amener notre plein potentiel. Aussi, quand on se connaît mieux, on connaît mieux notre équipe, on est capable de mieux communiquer ensemble. Fait que nous, on fait vraiment des journées autant sur le web qu'en vrai pour les équipes. Moi, ce matin, j'aimerais ça qu'on se concentre un petit peu plus sur la visualisation. Oui. Surtout avec ce que l'on vit présentement, ce temps de pause obligatoire, de crise. Parle-moi-en donc un peu de ce qu'on peut suggérer, tiens, comme exercice à nos gens d'affaires. Oui, ben souvent les gens me disent c'est quoi ça la visualisation? Ils Oui. savent pas trop c'est quoi, ils pensent un peu que c'est un peu gothique. Mais au non, mais c'est vrai. Mais au contraire, c'est le pouvoir qu'on donne à notre cerveau, à notre subconscient. Quand on a un objectif clair, puis on veut arriver à nos fins, ben plus que notre objectif est clair, puis on est capable de s'arrêter. Parce que souvent, quand on est entrepreneur, on s'arrête pas. Non. Plus qu'on est dans le jus, plus qu'on court. Fait que si on est capable de s'arrêter, ben ça nous aide à mieux avancer. Puis quand tu dis t'arrêter là, dans le concret, là, c'est-tu le matin, le soir, une fois par jour, ou si on est obligé de s'arrêter à une heure précisément? Ben, je dirais c'est comme ben moi je fais le parallèle avec l'athlète, c'est comme quelqu'un qui veut prendre sa santé en main. Puis Mhm. il dit ben moi je veux faire 3 fois par semaine de l'exercice, puis je le mets à mon agenda, puis c'est ça. Ben c'est la même chose pour la visualisation parce que notre cerveau c'est un muscle. Il y en a qui disent ben tu sais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben c'est à cause qu'il y a tellement de pouvoir C'est là-dedans. terrible. C'est à vous de le muscler comme vous voulez, puis de mettre qu'est-ce que vous voulez à l'intérieur de votre cerveau. Puis, ben, est-ce que c'est le matin le mieux? Pour ma part, moi, c'est toujours les matins. Moi, je médite le matin. Même quand ça a été un apprentissage des 5 dernières années, d'apprendre à m'asseoir puis à me calmer les nerfs. Non, mais c'est vrai, parce que moi, j'avais de la difficulté. J'avais mon entreprise, tout ça, puis j'ai eu une partie de ma vie qui a été un peu chaotique à me redéfinir, savoir qui j'étais. Puis il y a quelqu'un qui m'avait dit ben plus que tu vas t'asseoir puis que tu vas réfléchir, puis si tu fais 20 minutes, ben fais le double cette journée-là si tu as encore plus de mouvement dans ta tête. Fait que moi, je le fais le matin. Je fais aussi une affirmation. Une affirmation, c'est vraiment, t'écris 2, 3 phrases qui vont venir te chercher, qui va être en lien avec ton objectif. Tu vas dire, ben moi, Andréane, je veux faire un demi-marathon dans le plaisir, en santé. Je vais être avec des gens que j'aime, n'importe quoi, mais quelque chose qui a du Dans, sens pour toi. dans le fond, on se fixe un objectif, un rêve, si je veux dire, il Oui, n'y a pas de limite. non. Puis Ben là, dans le après ça, pour y arriver, tu y vas avec des affirmations. Oui, ben dans le fond, t'as ton rêve. Puis moi, je joue beaucoup avec les images. J'ai pas été designer pour rien. Pour moi, c'est important. Tu choisis, tu sais, exemple, il y a quelque chose, t'es osé quelque chose que ça fait longtemps que vous mettez tout le temps de côté, là. Ben, ressortez-les dans cette chose-là. Puis, ben, écoute, moi, là, je voudrais accomplir ça. Puis, allez-y avec des choses atteignables, puis réalisables.
Parce que, tu sais, les gens, souvent, ils se mettent des objectifs hors du commun puis qu'ils se découragent parce qu'ils voient qu'ils ne l'atteindront pas. Mettez-vous un petit objectif que vous allez être fiers de vous autres quand vous allez l'avoir atteint. Votre affirmation à tous les jours. Ou-tu Aussi, se mettre une date? C'est-tu bon de se mettre une date ou si on va pas jusque-là? ben moi, je fais des ateliers sur la visualisation, puis après avoir fait le tableau, on joue avec la ligne du temps. Puis la ligne du temps, dans le fond, on amène, ben tu sais, dans un mois, c'est quoi le premier petit pas que tu vas avoir fait pour arriver à ton objectif? Puis après ça, dans 2 mois après, c'est quoi ton autre objectif? Fait que de mettre des petites séquences, ça peut aider aussi. Bon, fait que là, dans le fond, on se fixe un objectif, on y va avec des affirmations. Oui. Puis après ça, on fait ça à tous les jours. On relie ces choses-là. Oui, parce que c'est comme je disais tantôt, c'est un muscle. Fait que si on veut être musclé du cerveau, ben faut le faire à tous les jours, c'est une discipline. Puis c'est ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire à tous les jours. Puis après, quand tu as fait au courant de ta journée, c'est de faire comme si c'était arrivé, ton objectif, c'était atteint. Comme si tu te remémores la façon que ça s'est passé, même si c'était pas réel. Ben, exemple que tu veux faire un marathon. Je te donne l'exemple encore du marathon. Ben, tu te vois partir le matin à ton réveil. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas déjeuner, Tu le vois dans ta tête. tu vas tout voir ton film de ta journée. Après ça, ben là, tu pars pour le marathon. Après ça, quand tu arrives à la ligne d'arrivée, comment tu te sens? Comment tu te sens? Qui est là pour t'accueillir? Quand ils te mettent la médaille autour du cou, qu'est-ce que tu as comme fierté? Puis plus que tu vas le ressentir dans ton corps, plus que ça va être fort. Plus qu'il y a de chances que ça arrive. Oui, c'est sûr que ça va. Tu avais une belle phrase là, que tu m'avais écrite ici, là, fake it till you make it. C'est bon, ça? Oui. Et plus possible. Puis de ressentir, ça vient vraiment... c'est une discipline visualisée. Comme méditer est une discipline. Il y a de plus en plus de gens d'affaires aussi qui y vont avec la méditation. Puis j'ai même vu, Andréane, des entreprises qui installent maintenant des salles prévues spécifiquement pour que leurs employés puissent aller méditer à l'heure du repas ou pendant la pause. On en voit de ça là, de plus en plus. Puis on devrait, en tout cas, c'est sûr que c'est vraiment c'est bénéfique autant pour l'entreprise que pour l'humain en tant que tel, là, pour la personne qui le fait. Alors, Andréane, j'aimerais ça aussi que tu me parles d'une initiative qui s'appelle l'Alliance des coachs, qui est partie il y a à peu près 2-3 semaines pour aider nos gens d'affaires. Qu'est-ce que c'est exactement que l'Alliance des coachs? Oui, ben dans le fond, on est 12 coachs à travers le Québec qu'on s'est ralliés ensemble parce que on trouvait que les entrepreneurs, ils vivaient, ben c'est ça qu'on vit une crise. Puis il y en a qui sont plus dans le besoin que d'autres, qui sont pas capables de se payer des coachs, avoir de l'aide. Fait que nous, on a décidé d'offrir 3 heures de notre temps par semaine, chaque coach, pour des entreprises qui sont vraiment dans le besoin. Des gens aussi qui ont jamais, tu sais, des petites mini-entreprises qui ont des filles qui sont seules ou qui sont deux. Ben, ces gens-là, ils ont jamais connu le coaching, ils savent pas c'est quoi, ne serait-ce que juste s'appuyer sur quelqu'un et dire, ben écoute, je vis ces défis-là, qu'est-ce que je fais maintenant? Puis d'aider à propulser. Puis aussi, nous, on peut les aider à les mettre en contact avec d'autres gens. Tu sais, on a des ressources qu'on est capable de faire. Fait que ça, c'est vraiment un projet qu'on a beaucoup aimé construire puis que ça va bien, là. Ça va bien. Fait que si jamais il y a des gens qui nous écoutent, qui voudraient peut-être avoir un peu plus d'informations, il y a un beau site web. Vous rentrez Alliance des coachs. Vous allez trouver ça avec Marco Roy, qui est à l'initiative, qui est à la base aussi de ce projet-là, là, d'une grande générosité, là. Puis Normand aussi. Ah oui, c'est vrai, Normand Heinz. Puis, mais c'est ça, on a vraiment, il y a des gens autant de Montréal, on a fait des gens d'Europe parce que nous, on fait affaire avec une association, l'Association du progrès du management en Europe qui a 8000 entrepreneurs. Puis, on a envoyé ça dans le réseau. Puis là, on y a été un peu mollo parce que 8000 entrepreneurs, ça fait du monde. Mais c'est ça, on est en train, on a déjà une liste d'attente de coachs pour avoir d'autres coachs qui vont pouvoir nous aider là, à prendre la relève pour répondre à la demande.
Fait que s'il y a des gens qui veulent avoir un petit peu plus d'informations au niveau de la visualisation, au niveau des tests, le Nova et tout ça, étape 21, il y a un site web, j'imagine, une page Facebook, je vais pouvoir en rajouter le lien un peu plus tard, là, vous allez voir ça. Comment les gens peuvent te contacter? Oui, ben les gens peuvent nous contacter sur, c'est sûr qu'on a une page Facebook que vous pouvez aller voir. Aussi, ben là, tu vas mettre le lien, dans le fond. Oui, en quelques minutes. Puis la page Facebook, ben on est en construction d'un nouveau site web parce qu'on est plein de nouveaux projets pour mettre en ligne, pour aider les entrepreneurs. Fait que il est en construction. Mais il y a une page au moins pour avoir toutes nos coordonnées. Tout à fait. Parfait. Je pose toujours ma question en lien avec l'achat local parce qu'on a lancé une campagne il y a quelques semaines. On l'a ici en Nouvelle-Beauce, achetant Beauceron. Pour toi, Andréane, qu'est-ce que ça signifie l'achat local? Ben, pour moi, ça signifie beaucoup de choses. Pour avoir eu un commerce pignon sur rue pendant 20 ans à Sainte-Marie, je pense Les que jardins d'Andréane. oui, c'est ça. Quand on a un commerce, on comprend l'importance d'encourager les gens localement, d'aller encourager la personne qui a une petite boulangerie ou les vêtements ou la lunetterie ou n'importe quoi, c'est important parce que c'est ça qui va faire que le réseau de l'endroit où ce qu'on est va se développer. Puis pour moi, c'était super important. Là, le problème que j'avais 3-4 coiffeuses, 3-4 esthéticiennes parce que je voulais encourager tout le monde. Mais tu sais, je trouve que c'est vraiment important. Puis pour moi, c'est une valeur. Ça fait partie de ma vie quand je choisis des choses. Là, c'est vraiment important fait au Québec. Là. Et qu'est-ce qui fait que tu es membre de notre chambre de commerce? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, Andréane, une chambre de commerce et d'industrie? Ben moi, j'ai fait longtemps partie de la chambre, puis pour moi, c'est le réseau. C'est le réseau des gens de cœur, premièrement. Puis aussi, d'oser demander de l'aide. Souvent, en tout cas, moi, j'ai eu plein de choses dans ma vie qui a fait que j'ai osé demander. Puis souvent, les gens, quand tu vas demander de l'aide, ils donnent de l'aide. C'est rare qu'ils vont dire non. Fait que je trouve qu'avec la chambre, c'est vraiment le réseau, c'est vraiment les gens qui font partie de ce réseau-là. Pour moi, c'est super important. Là. Des liens de confiance, oui, t'as raison. Ah, c'est bien. Fait qu'un petit mot de la fin, Andréane, aussi, on a pas mal traité de tout ce dont on devait discuter ensemble. Es-tu correct? Ben, écoute, le mot de la fin, choisissez-vous une petite image, puis faites-le l'exercice. Je suis sûre que vous allez ressortir avec des beaux résultats. Je suis certaine. Puis moi, j'en ai un tableau à la droite de ma porte et à tous les matins en rentrant, je lis mes phrases. Tous les matins. Ben, une pensée positive par jour, ça fait du bien. Puis surtout dans des périodes comme ça, de se raccrocher à des choses, des petites choses, ça fait vraiment la différence. Alors, un gros merci, Andréane, de ton temps ce matin. On invite les gens à te contacter. On partage ça en grand nombre. Alors, bonne journée, Andréane. On va aller profiter du soleil ce soir. En fin de journée. Salut. Salut. Bye.